Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe sur le Samsung Galaxy A9 2018. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc haut-parleur externe d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est vraiment simple, la difficulté est notée 1,5 sur 5 et il faut compter environ 20 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A9 2018, vérifiez votre numéro de modèle. Au dos de votre téléphone doit correspondre à SM-A920. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le dessus du téléphone. On va commencer tout de suite par la première étape où on va devoir décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous avons deux solutions. La première, c'est d'utiliser le coussin chauffant. On place le coussin chauffant au micro-ondes et ensuite, pendant 1 à 2 minutes, et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière pour chauffer la vitre arrière et ainsi faciliter le décollage de la vitre arrière. La deuxième solution, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement passer le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone, donc les zones qui étaient indiquées en rouge, les zones de la vitre arrière qui sont collées en fait. On va chauffer afin de ramollir la colle et de faciliter l'ouverture de la vitre arrière. On insiste particulièrement sur le coin inférieur droit sur lequel on va poser ensuite une ventouse. On applique la ventouse, on va tirer sur la ventouse. On va également utiliser le médiateur en métal et on insère le médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on vient remplacer le médiateur en métal par le médiateur plastique avec lequel on va finaliser le décollage de la vitre arrière. Une fois que l'on a positionné le premier médiateur, on utilise le deuxième et on va faire glisser le médiator sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors on utilise les médiators en plastique tout simplement pour ne pas rayer la vitre arrière et le châssis. Vous ferez attention à la nappe qui est à gauche. Voilà, on vous a fait un petit effet de transparence et une alerte pour faire très attention au niveau du bouton power. Là, voilà, à ce niveau-là, il faut s'arrêter, il ne faut pas aller plus loin, car tout simplement, vous avez une nappe qui est juste derrière, donc à gauche du flash. Voilà. Donc, on ne passe pas le médiator sur ce niveau-là. Vous avez une nappe qui est juste derrière. Là, voilà, on a bien vu. Et maintenant, on va tout simplement soulever la vitre arrière pour la retirer. Alors, vous ferez attention donc à la nappe. Voilà, on la voit bien, elle est juste à côté du bouton power. Maintenant, on va s'intéresser au cache arrière. Et on va pouvoir, dans un premier temps, déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales, donc qui ne vient pas avec la vitre arrière, qui est restée directement sur le châssis du téléphone. Et ensuite, une fois qu'on a déconnecté la nappe, on vient désengager le lecteur d'empreintes digitales en utilisant la pincette. Maintenant, on va pouvoir retirer les vis, les 16 vis chromées qui maintiennent le cache arrière, et pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage qui vous avait été offert avec votre commande. Voilà, donc on utilise le tournevis cruciforme. L'avantage, comme toujours avec Samsung, comme quasiment toujours avec Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape-là. On retire donc les 16 vis qui maintiennent le cache arrière. Et ensuite, on va pouvoir continuer le démontage. Et on va devoir tout simplement insérer le médiator en métal pour créer un point d'insertion et pour déclipser le cache. On va faire levier ensuite. Et on va faire levier entre le cache et le bloc écran pour déclipser le cache qui fait également le contour du téléphone. Voilà. Alors faites bien attention bien sûr d'avoir bien enlevé toutes les vis avant de faire cette opération-là. Maintenant, on va pouvoir donc déconnecter la batterie. On met le cache de côté.
Et une fois que l'on a déconnecté la batterie, on va pouvoir tout simplement retirer le haut-parleur externe qui est situé juste en dessous de la batterie justement. Et ce bloc haut-parleur externe, il est maintenu par 3 vis cruciformes. Alors on a déconnecté la batterie, c'est juste par précaution, par mesure de sécurité. Et maintenant, une fois qu'on a enlevé les 3 vis, on va simplement retirer le bloc haut-parleur externe à l'aide de la pincette. Et la partie démontage sera terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. C'est très simple, on va tout simplement repositionner le nouveau module haut-parleur. On le repositionne sur son emplacement d'origine. On va remettre également les 3 vis cruciformes qui maintiennent le module haut-parleur sur le châssis du A9. Et une fois que l'on aura repositionné les 3 vis, on va reconnecter la batterie. Et ensuite, on vient repositionner le cache intermédiaire qui fait également office de châssis latéral. Donc on le reclipse et je vous rappelle qu'il est bien sûr vissé par les vis cruciformes. Alors les vis cruciformes, elles sont de taille identique comme d'habitude chez Samsung, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Donc il y en a pas mal, on accélère évidemment la vidéo. On remet ensuite le lecteur d'empreinte digitale, on le reconnecte et on va préparer notre châssis pour la pose de la vitre arrière. Donc on va tout simplement enlever les anciens adhésifs et nettoyer le châssis le cas échéant. Et ensuite on vient positionner la colle sur tout le contour du châssis. La colle, c'est la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils et elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur le contour du châssis. Une fois qu'on a appliqué la colle sur un châssis qui était parfaitement propre, on vient remettre la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on va mettre le tout sous presse pendant environ une demi-heure. Si vous avez quelques résidus de colle qui ont dépassé, il suffira de les nettoyer avec un chiffon humide. Voilà, on laisse le tout sous presse pendant environ 30 minutes et la réparation sera donc terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le module haut-parleur externe. Vous le retrouverez en vente sur notre site. Il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez également sur Bricophone toutes les pièces détachées, les outils, les tutoriels, ainsi que les accessoires pour le A9. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.